Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ces tirages généraux du mois d'août 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois d'août, voire au début du mois de septembre. Donc n'hésitez pas, si ça ne vous parle pas, à repasser par ici pour voir un peu plus tard. Vous pouvez également, comme je vous le conseille systématiquement, aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir un complément d'information sur ce tirage, soit pour recevoir un autre message qui peut-être peut vous parler bien plus que celui-ci. Je vous rappelle, quoi qu'il en soit, que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous ne vivez pas tous la même chose. Vous ne vous mariez pas le même jour. Vous n'allez pas acheter une baguette à la même heure. Donc, il n'y a aucune raison que ça vous parle de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, avec beaucoup de discernement et un peu d'amusement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, ni en train de lancer une navette spatiale dans l'espace. Donc, on s'amuse un petit peu ici et on prend les choses avec un peu de légèreté. Voilà, dans la barre d'infos juste en dessous, comme d'habitude, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance « Quelle est la bonne surprise qui vous attend en août 2023 ?» Vous trouverez également les guidances du mois de juillet et la guidance du second semestre 2023 que je vous invite à consulter si vous désirez connaître les énergies qui vous accompagneront tout au long de cette fin d'année. On va pouvoir y aller avec votre signe. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Bienvenue pour cette guidance générale du mois d'août 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Capricornes dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois d'août, voire au début du mois de septembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage ou aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit d'autres énergies, soit d'autres messages complémentaires. On y va avec l'énergie principale ici qui vous accompagnera pendant ce mois d'août. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. C'est totalement gratuit, ça ne demande que quelques secondes, mais c'est super important pour nous soutenir. Merci à vous. Alors ici, nous avons l'énergie du mat inversé. Quelque chose qui n'arrive pas à se conclure ou quelque chose qui n'arrive pas à débuter. Un voyage, un mouvement vers l'avant qui, pour l'instant, n'est pas tout à fait possible. Alors, soit c'est vous qui n'arrivez pas à aller de l'avant et aller vers le début de quelque chose, ou soit ce sont les circonstances qui vous empêchent d'y aller. Il peut y avoir un sentiment de retard pour certains d'entre vous. Avec cette énergie, on se retrouve dans quelque chose qui se dérègle un petit peu. C'est la finalité de quelque chose qui peut être complexe à gérer notamment. On peut, par exemple, avec cette énergie du mat inversé, parler d'être un peu farfelu, un peu fragile, un peu stressé, un peu déprimé, avoir du mal à reconnaître ses torts, être, comment dire, s'effondrer finalement devant le vide, devant l'inconnu pour certains d'entre vous. On peut se retrouver aussi face à une fin absurde de quelque chose qui nous décontenance un petit peu. Pour d'autres, on peut parler d'un départ vers l'inconnu un peu trop audacieux aussi, que ce soit vraiment extrêmement complexe et que finalement on se retrouve dans une situation où on se met peut-être un peu en danger. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage. On va commencer par la première colonne, comme vous le savez, et on viendra compléter avec la seconde. Quel sera votre état d'esprit, les amis Capricorne, pour aborder ce mois d'août ? Nous avons la reine d'épée. La reine d'épée à qui on ne la fait pas à l'envers. La reine d'épée qui fait preuve de beaucoup de discernement, beaucoup d'intelligence, qui est un peu malgré tout glaciale parce que finalement elle fait appel à sa raison et absolument pas à son cœur.
Ici, la reine d'épée nous dit que peut-être vous recevez des informations, vous avez l'œil qui s'ouvre ici et la compréhension qui s'ouvre. Alors soit parce que vous découvrez des choses par vous-même, ou soit parce qu'on vous laisse entrevoir des choses, où la reine d'épée parle du fait d'avoir un éclairage nouveau et de vous prendre une décision ici, hein, une décision que vous prenez ou que quelqu'un prend à votre propos, qui peut un peu vous décontenancer ici. On essaye d'avoir une certaine lucidité quant à ce départ. Il y a quelque chose avec peut-être le voyage, le mouvement, qui est compliqué pour vous, soit parce que vous le rendez compliqué, ou soit parce que les événements compliquent la donne juste avant le début de quelque chose. Mais on n'est pas loin de commencer, hein, quoi qu'il arrive, on reste rassuré là-dessus. Hein. Dans le défi que vous devez surmonter, particulièrement au mois d'août, nous avons le roi de coupe. Votre défi, surtout avec cette reine d'épée juste au-dessus, un peu froide, glaciale, qui normalement maîtrise parfaitement la communication, mais qui peut être parfaitement tranchante. Et moi, j'ai l'impression qu'on nous parle plutôt de cette reine-là, hein, que de la reine qui communique facilement pour ses affaires, etc. Le roi de coupe, lui, nous dit qu'il faut faire preuve pendant ce mois d'un peu plus de cœur, peut-être, d'un peu plus de partage, d'être un peu plus dans l'échange, d'être un peu plus dans le respect, dans l'amour, l'amitié, de ne pas avoir peur d'impliquer quelque part ses émotions, ses sentiments, et d'être plus, oui, dans l'échange, le partage, l'amour, ici, hein, la bienveillance, l'écoute peut-être, ou d'être plus à l'écoute vous-même des personnes qui vous entourent. Donc soigner, votre défi c'est de soigner, entre guillemets, le relationnel et de ne pas être uniquement que dans le contrôle des émotions. Ce roi de coupe, il fait vraiment preuve aussi de sagesse et de patience peut-être face à ce mat un peu inversé qui nous dit on n'arrive pas à terminer, on n'arrive pas à commencer. Faites preuve de patience ici. Croyez davantage à toutes les puissances invisibles autour de vous, puisqu'on est finalement dans une certaine forme de... Faites-vous davantage confiance, faites davantage confiance en l'univers par rapport à cette phase peut-être où les choses sont encore un peu bloquées. Bon, quel est l'événement ou l'énergie extérieure qui vient vers vous en août? La reine de Pentacle. Alors la reine de Pentacle peut nous parler d'une personne qui vous propose des choses liées avec le professionnel ou l'argent, hein, la reine de Pentacle, quelqu'un d'assez puissant, un personnage puissant qui peut avoir à vous proposer des choses dans le domaine du travail. Ou alors, si on ne parle pas d'une personne, en tout cas, vous pourriez être particulièrement occupé par votre vie active, votre vie professionnelle, et par le fait de particulièrement penser à vous, hein, avec cette reine de Pentacle qui est extrêmement autonome, qui peut faire plein de choses à la fois, qui est capable à la fois de gérer ses enfants, son boulot, sa vie conjugale, etc. etc. C'est la maman par excellence. Donc ici, il peut y avoir quelque chose, des circonstances qui vous obligent à vous mettre en sécurité matériellement, à faire de l'argent, à travailler par exemple. On verra pour préciser avec la deuxième carte. Quelle est l'énergie qui pourrait particulièrement vous aider au cours du mois? Le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est l'énergie en fait de transformer ses peurs en sécurité, au contraire. C'est vraiment d'essayer d'être beaucoup plus positif quant à cette énergie où on se fait des films. Ici, c'est de vous concentrer sur votre sécurité et sur les choses positives qui vous arrivent. Oui, il y a quelque chose qui bloque. Oui, on ne peut pas commencer ou conclure quelque chose. Mais ici, concentrez-vous sur les choses positives qui vous arrivent. Donc, on voit une énergie un peu ralentissante ici avec le mat, mais quelque chose me dit qu'il y a quand même quelque chose de sympa à vivre pendant ce mois avec ce 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est votre attention finalement, c'est
vos pensées. Si vous tournez vos pensées vers ce qui ne marche pas, au lieu de penser à ce qui marche, forcément, vous ne serez pas aidé. Donc, regardez ce qui fonctionne, ce qui est positif pour vous actuellement. Bon, c'est facile à dire. Si vous laissez votre esprit partir, vous allez vous faire littéralement des films, hein. On va voir justement ce qui peut vous ralentir pendant ce mois. Le 3 de coupe. Ce qui vous ralentit, et c'est assez logique avec le roi de coupe, c'est une certaine forme de sociabilité ici. Le 3 de coupe, il est censé apporter une certaine forme de sociabilité, une certaine forme de légèreté aussi dans la vie, hein, comment dire, d'être léger, d'apprécier les moments que l'on vit, par exemple. Donc ici, on sent que vous avez peut-être des problèmes de communication avec quelqu'un. Il peut y avoir du rififi sur les ondes, entre guillemets. On peut soit être en désaccord avec une personne, s'engueuler ou quelque chose comme ça. L'autre interprétation qu'on pourrait faire de cette carte ici, qui pourrait vous ralentir, c'est d'avoir du mal à se faire pardonner ou à se pardonner soi-même et de ne pas réussir à fermer certaines cicatrices émotionnelles, amoureuses, affectives aussi, hein. Le 3 de coupe, comme c'est une carte de groupe, c'est peut-être le sentiment d'être mis à part aussi, d'être de trop ou d'être mis à l'écart. Mais ici, il y a moyen de discuter, entre guillemets, d'être davantage dans l'échange, d'avoir envie d'être plus sociable, d'être dans le partage. Et c'est ce qu'on vous invite à faire, hein. Vous êtes peut-être un peu, entre guillemets, actuellement un peu froid. Vous semblez peut-être un peu insensible parce que vous avez sorti avec la reine d'épée un peu la carapace, hein, la carapace, la double carapace, la tenue de plongée et tout ce qui va avec. Alors, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, qui fera l'objet bien évidemment d'une vidéo beaucoup plus détaillée. Ici, on est dans un tirage général. Un peu plus tard dans le mois, n'hésitez pas à aller la découvrir si vous ne connaissez pas mon travail sur sentimental, relationnel, amoureux. Ici, nous avons le chevalier de Pentacle qui est en quête de sécurité, en quête de preuves, en quête de concret, en quête de quelque chose qui le sécurise, hein. Donc, si vous êtes déjà dans une relation, vous avez besoin d'en avoir le cœur net, de voir du concret, de passer concrètement du temps ensemble, d'avoir des preuves d'amour, et surtout que les choses se construisent petit à petit. Mais pour ça, il va falloir peut-être faire davantage confiance et être beaucoup plus dans une certaine forme de générosité. Ici, ce cavalier de Pentacle dans la position de l'affectif, j'ai envie de dire, peut-être aussi peut nous dire que vous êtes extrêmement concentré actuellement sur la vie financière et professionnelle. Ça peut être aussi ça. Vous êtes peut-être extrêmement ambitieux, ou alors vous avez peut-être des propositions particulièrement intéressantes pendant le mois d'août, surtout avec la reine de Pentacle ici, hein, qui fait que peut-être que vous focalisez trop sur le concret, vous êtes peut-être trop terre à terre dans votre domaine sentimental, et finalement ça vous fait ça vous donne le sentiment de stagner un petit peu et d'être un peu coincé. Il y a une certaine forme oui, vous êtes trop terre à terre, donc d'un seul coup, on se laisse peu rêver, imaginer, on est peu enclin au sentiment, vraiment à cette énergie de douceur, de légèreté, de quelque chose. Dans le domaine professionnel, financier et matériel et concret, donc nous avons l'as de coupe. Donc pour moi, ici, il peut y avoir une joie, quelque chose, ici, la naissance d'une connexion avec quelqu'un, une rencontre professionnelle, un partenariat nouveau, ou quelque chose qui s'apaise, une situation qui s'apaise dans votre vie professionnelle, surtout si vous rencontriez des difficultés. On peut faire la paix, on peut être soulagé en fonction de ce que vous vivez. Il peut y avoir une grande joie aussi. Parce que l'as de coupe, c'est quand même le Saint Graal, c'est l'émotion pure et nouvelle. Donc, oui, il y a quelque chose qui bloque par rapport à un départ
ou un renouveau ou une libération. Mais le 9 d'épée vous dit, concentrez-vous sur ce qui vous met en sécurité et donc sur ce qui est positif qui vous arrive. J'ai l'impression que c'est ici que ça se passe, soit financier, soit professionnel. Et vous avez besoin de preuves peut-être par rapport à cet as de coupe. Quelqu'un, si vous rencontrez quelqu'un qui vous fait des propositions professionnelles, vous avez besoin que ça soit bien concret. Comme toujours, j'ai envie de dire, avec le Capricorne. Dans votre intériorité, spiritualité, psychologie, nous avons le roi de Pentacles. Bon, il y a quelque chose de très très matériel chez vous actuellement. Alors, soit vous avez beaucoup de travail, soit vous avez vous vous sentez, comment dire, obligé. Le sens du devoir du Capricorne est très important. Il y a peut-être aussi des préoccupations purement professionnelles et matérielles avec ces énergies. Et vous travaillez peut-être particulièrement beaucoup avec la reine de Pentacle, le chevalier de Pentacle et le roi de Pentacle. Peut-être que vous êtes obsédé par cette sécurité ici. Obsédé de trouver une certaine forme d'équilibre entre votre spirituel et votre matériel. Et vous avez sans doute vraiment une tendance à, entre guillemets, peut-être vous ensevelir sous le travail pour ne pas regarder l'aspect relationnel, amoureux, affectif. C'est peut-être le cadet de vos soucis actuellement, par exemple, pour certains d'entre vous. Vous êtes peut-être concentré sur la fabrication de vos projets, sur la construction de votre avenir, sur le fait de créer de la sécurité, plutôt que sur le fait de vous mettre en couple, etc. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois d'août? Le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, c'est d'une énergie de connexion aussi. Donc on peut voir quelqu'un ici qui peut même d'ailleurs venir du passé. Quand on dit passé avec le 6 de coupe, ça peut être une personne qu'on connaît déjà dans cette vie ou alors une personne rencontrée dans une vie antérieure. En tout cas, il y a un lien de connexion avec le 6 de coupe. Donc ça peut nous parler du passé. Pour d'autres, si le mat continue à rester un peu bloqué, si vous ressentez ce sentiment-là et que cet as de coupe ne représente pas le début que vous attendez, parce qu'ici il y a un as de coupe, donc on peut commencer quelque chose. Alors peut-être que ça ne correspond pas à ce que vous pensiez lancer ici. Et c'est pour ça qu'on vous dit soyez positif, regardez ce qui se passe de bien. Si ça ne correspond pas, le 6 de coupe peut apporter une certaine forme de mélancolie. Alors, on va essayer de préciser justement avec le tarot Symbolon, votre état d'esprit avec la reine d'épée, Scorpion, Pluton. J'ai envie de dire, on prend des décisions d'essayer de changer quelque chose, de changer en profondeur quelque chose. Alors peut-être que justement, on essaye de changer un peu son aspect relationnel, amoureux, et on a envie de remettre une dimension là, parce qu'on prend bien conscience que quelque part, on cherche de la confiance, on cherche du bien-être ici, on cherche d'être plus en confiance avec les autres, et que peut-être qu'il y a quelque chose qui nous manque. Et ici, il y a un changement en profondeur qui est décidé. La reine d'épée aussi, elle coupe quelque chose. Elle peut couper soit un lien toxique ou soit un comportement toxique. Et vous essayez peut-être de trouver quelque chose ici qui vous permette d'être peut-être plus connecté avec votre cœur et de cesser quelque chose qui vous relie à une énergie de destruction ici. Pour moi, ce Scorpion Pluton ici nous parle de vos ténèbres, de quelque chose au plus profond de vous, qui a besoin de se déconstruire aussi. De mettre fin à quelque chose pour commencer quelque chose. Et c'est aussi pour ça que ce mat est un peu inversé pour l'instant. Avec le roi de coupe dans vos défis. Le défi, ici, le roi de coupe, être donc plus aimant, plus bienveillant, et de faire attention aux guerres d'ego. Votre ego, celui des autres aussi, puisque le lion et le bélier peuvent correspondre à deux égos extrêmement puissants, une envie de bataille, de conflit, donc de faire attention, de ne pas vous retrouver dans des conflits, de ne pas
de ne pas réagir au quart de tour, d'être tout en douceur, tout en écoute, en bienveillance, en respect, toutes ces valeurs euh, jolies, on va dire, plutôt que d'être dans la guerre, dans l'action, la jalousie, tous ces comportements-là. Et je vous ai parlé de patience ici. Et ici, on a deux signes extrêmement dynamiques aussi, hein, qui parlent de mouvement, d'action, notamment avec Mars, de vitalité. Donc c'est peut-être aussi calmer ses ardeurs quelque part, hein, et garder de l'énergie aussi pour d'autres choses que pour l'action, l'action, l'action. Ici, avec la reine de Pentacle, les événements ou les énergies extérieures. Nous avons ici Mercure, Gémeaux, Lion et Soleil. On peut avoir des éclaircissements, recevoir des courriers ici, ou des nouvelles positives, financières et professionnelles. Et d'ailleurs, ça va avec cet as de coupe, quelque chose qui pourrait bien nous faire plaisir. Une personne qui a du pouvoir, ici c'est une femme, mais ça peut être quelqu'un, ça peut être un homme, hein, dans un tirage bien sûr général, donc peut-être une proposition d'une personne qui a une certaine forme de pouvoir dans son domaine, en tout cas. Qu'est-ce qui peut vous aider? En tout cas, ça va vous mettre en tout cas, ce sont des mots ici pour se mettre en valeur, hein, quelque part. Comme pour jouer un rôle, pour être sur le devant de la scène. Donc certains, ça peut concerner une vie artistique, hein, faire de l'argent avec l'artistique, mais c'est aussi être mis en valeur. C'est ce que vous essayez de faire, hein, quelque part, avec le roi de Pentacle ici. Hein. Vous essayez de vous donner de la valeur, mais attention de ne pas vous en donner trop avec cette forme d'ego ici. Hein. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider avec le 9 d'épée? Taureau, Verseau, Vénus, Uranus. Une révolution ici, une libération, alors soit financière, soit amoureuse, en tout cas on a envie de changer quelque chose. Ici on essaye de quitter une solution qui est ruinée, c'est un peu le matin. Et ici on voit que ce mec part avec son baluchon. Il sait que son village est ruiné, il fait pas des recharges pour retourner dans les ruines, il préfère aller ailleurs parce qu'il sait qu'il trouvera de la valeur ailleurs, dans l'inconnu, qu'il faut se libérer de ses habitudes quelque part et d'aller vers une nouvelle version de lui-même pour aller chercher soit de nouvelles sources de revenus, soit de trouver de l'estime de soi, puisqu'on parle aussi d'amour. Soyez positif, regardez le positif, il y a des belles choses peut-être professionnelles et financières pour vous ici. Alors oui, il n'y a peut-être pas tout, mais il y a peut-être quelque chose quand même qui devrait attirer votre regard. Dans le domaine de ce qui vous ralentit avec le 3 de coupe, Lion, Scorpion, Soleil, Pluton. Alors on voit ici une version de vous-même, donc une difficulté peut-être à aborder le changement par rapport à la sociabilisation. Peut-être que vous avez du mal à imaginer un départ, un voyage, une mutation, parce que justement vous avez des amis là où vous êtes et que vous avez du mal à imaginer partir ailleurs. Et donc peut-être les quitter, perdre cette sociabilité. Je ne suis pas sûr. Moi, je pense que plutôt vous êtes dans un tempérament vraiment de carapace ici, d'être un peu dur, un peu ferme, un peu distant. Et ici, quelque part, vous refusez de... On vous dit qu'il faut déconstruire cette lumière, déconstruire ses ambitions, votre façon de rayonner. Il y a quelque chose qui vous ralentit, donc peut-être de rayonner autrement, de revoir vos ambitions ou de revoir votre façon d'aimer justement avec le soleil et le lion qui représente la maison 5. Il peut y avoir des blocages ici, hein, des choses à reconstruire par rapport à son cœur justement. Vous avez peut-être eu le cœur brisé ou vous n'avez plus envie qu'on vous la refasse à l'envers, alors vous avez du mal à apporter de la légèreté, à reconstruire quelque chose. Pourtant, il y a quelque chose ici avec le chevalier de Pentacle qui dit qu'on a envie de construire. Mais on construit avec la conscience que l'on est un peu dur, peut-être.
et qu'on doit se transformer, mais on ne sait peut-être pas comment, pas encore. Parce qu'on retrouve cette énergie de transformer quelque chose hein, en profondeur, de transformer sa lumière, de transformer sa façon d'aimer. Alors, dans le relationnel ici, avec le chevalier de Pentacle, nous avons l'énergie du scorpion qu'on retrouve ici, changer quelque chose en profondeur par rapport à nos idéaux, le poisson Neptune, notre façon de rêver, notre façon d'imaginer la suite. Peut-être qu'on est un peu trop dans l'imagination. Il y a une certaine forme de contradiction ici. Hein. On veut construire, mais on est contradictoire. On fait un peu tout l'inverse. J'ai l'impression. Ici, on a le démon, ici, on a l'ange, comme s'ils étaient sur notre épaule à nous proposer quelque chose et à transformer constamment nos idéaux. Et cette contradiction, ce halo, nuit parce que finalement, on est un peu dans l'illusion, on comprend mal les tenants et les aboutissants. Et on a quand même envie de construire. Donc il va falloir changer profondément quelque chose dans votre façon d'appréhender les autres, d'appréhender l'amour peut-être. Hein. Dans le domaine professionnel, financier, avec l'as de coupe, nous avons bien l'as de coupe. Je vous parlais du Saint Graal, c'est la carte du Saint Graal justement. Donc ici, on a le Verseau Uranus, donc une révolution, un changement dans les idéaux, justement. Ici, c'est un peu comme un rêve qui se réalise. Hein. Il y a une sorte de proposition intéressante, une certaine forme de libération. Et ça peut vraiment nous parler de partenariat ou de faire une rencontre très enrichissante, j'ai envie de dire, d'un point de vue professionnel. Il y a comme un cadeau ici, hein. Un cadeau professionnel ou un cadeau financier, je ne sais pas. Parce qu'on a quand même de l'argent ici, hein. Donc on peut avoir, peut-être recevoir une somme d'argent, par exemple, en cadeau. Ok, c'est tout ce que je vous souhaite. N'oubliez pas de passer par chez moi pour déposer les chèques, si les cadeaux sont très très épais, on va dire. Dans le domaine intériorité spirituelle, le roi de Pentacle qui se bat constamment pour essayer d'avoir de la force, de l'ego, confiance en lui. Et ici, on voit encore cet aspect de transformation, le Scorpion et Pluton, de changer nos croyances, de changer notre positionnement un peu négatif. Il y a quelque chose sur lequel on a des pensées négatives, des croyances fausses, dures, sévères, noires, obscènes, peut-être pour certains même. Hein. Ici, ça nous parle de peut-être de sexualité, du regard sombre que l'on porte ou déprimé que l'on porte sur les choses. Et ici, le Sagittaire et Jupiter nous disent qu'il faut changer nos croyances, les améliorer. Il faut faire disparaître quelque chose en nous. Et ce sont nos croyances, notre façon de penser, de vivre, qui peut être bouleversée ici. Et ça nous parle aussi d'un profond besoin de voyager. Alors, de voyager, vous voyez comment le mot vous parle, d'explorer de nouvelles choses en tout cas, d'être dans l'exploration du mouvement. Vous avez besoin de ce mouvement. Ok, pour terminer, votre état d'esprit avec le 6 de coupe, nous avons l'énergie du bélier, du gémeaux, de Mars et de Mercure. Ici, 6 de coupe. Alors, soit ça réveille des paroles assez dures avec quelqu'un, parce qu'ici, on a des conversations qui commencent, certes, mais on a quand même une certaine forme de dynamique puissante avec Mars. Hein. Donc, il va falloir faire attention à notre façon de communiquer, justement, comme on le disait ici. Hein. Si on veut briller davantage ou briller mieux, il va falloir peut-être ne pas être dans la guerre d'ego et être plus bienveillant. Donc peut-être qu'on vous met en garde ici d'équilibrer un petit peu votre relationnel, votre harmonie avec les autres, parce qu'ici, il y a peut-être donc une nouvelle rencontre professionnelle et qu'il serait question de ne pas tout gâcher. Le mat est un peu fragile, il est un peu fou. Il ne se rend pas compte que peut-être il est assez innocent comme un enfant qui ne comprend pas
qui peut gâcher sa chance. Et ici, peut-être qu'il y a une une très belle opportunité et que notre froideur peut faire fuir, notre froideur, notre ego ou quelque chose comme ça peut faire fuir. Pensez à être particulièrement, entre guillemets, humain, surtout si vous rencontrez quelqu'un. Soyez patient, humain, et ne jugez pas trop vite. Parce qu'ici, on a quand même cette jeune femme qui est critiquée, hein. Donc on est peut-être trop critique avec soi-même ou avec l'autre. Mais ici, en tout cas, on peut avoir le verbe un peu déplacé aussi. Voilà les amis Capricorne, comment ça me parle? Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer dans vos vies à vous, comment vont se retranscrire ces as de coupe, comment ils vont se matérialiser. En tout cas, je vous souhaite surtout ces deux cartes qu'elles se matérialisent. N'hésitez pas à commenter, à me dire comment vous ressentez ce tirage. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, ce que je peux comprendre, n'hésitez pas à mettre un émoticône pour me dire que vous étiez de passage. J'aurai plaisir à vous saluer. N'oubliez pas, les amis Capricorne, de commenter, de liker, parce que vous faites partie des signes qui le faites le moins, j'ai envie de dire. Peut-être plus terre à terre. Hein, donc voilà, n'hésitez pas à le faire pour m'encourager. En tout cas, je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour les guidances, les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous et merci d'être là. Et on croise les doigts pour ces as de coupe. À très vite. Ciao, ciao.